Plus connu sous le nom de chevalier Bayard, voici l'histoire de Pierre Terrail, seigneur de Bayard. Né en 1475 au château Bayard à Pontcharrat, dans le royaume de France, et mort le 30 avril 1524 à Romagnano Sesia, dans le Piémont. C'est un noble dauphinois qui s'illustra notamment comme chevalier durant les guerres d'Italie, au XVe et XVIe siècle. Sa vie est narrée par l'un de ses compagnons d'armes, Jacques de Maille, dans la très joyeuse et très plaisante histoire du gentil seigneur de Bayard, le bon chevalier, sans peur et sans reproche. Il est à l'origine du personnage qui symbolise les valeurs de la chevalerie française de la fin du Moyen-Âge. Une de ses devises est « Accipit ut deit », qui signifie « Il reçoit pour donner ». Pierre Terrail est le fils d'Aymon, seigneur de Bayard, et d'Hélène, allemand de Laval, sœur de l'évêque de Grenoble, Laurent Allemand. Les Terrail étaient une famille de la noblesse dauphinoise qui, depuis 5 générations, avait vu périr 4 de ses membres dans la guerre de 100 ans. L'art de vivre et de mourir et le sens aigu de l'honneur étaient les valeurs essentielles de cette famille. Aîné supposé d'une famille de 8 enfants, dont 4 garçons, Bayard doit mener au sein de cette grande famille une vie ascétique. Il débute tout d'abord par de très modestes études à l'école cathédrale de la capitale dauphinoise, à l'angle de l'actuelle rue H, où il apprend à écrire. En février 1486, âgé de 11 ans, il obtient, toujours grâce à son oncle, une place de page à la cour de Charles Ier, duc de Savoie, où il reçoit le surnom de Riquet, puis Piquet, en raison de son ardeur à piquer son cheval avec ses éperons. Parti faire son apprentissage des armes à Turin, il termine ses études militaires à la cour de France. En 1493, à l'âge de 17 ans, il entre en qualité d'homme d'armes dans la compagnie du comte de Ligny. Sitôt rejointe la compagnie du comte de Ligny, Bayard a l'occasion de faire connaître sa bravoure qui le rend rapidement célèbre, malgré son jeune âge. Il fait merveille d'armes dans de nombreux affrontements liés aux guerres d'Italie, sous Charles VIII. Il participe à la bataille de Faumou le 6 juillet 1495. En 1496, à la mort de son père, Pierre prend le titre de seigneur de Bayard. Cavalier hors pair, il excelle également comme fantassin, comme l'atteste sa victoire dans le duel l'opposant au capitaine espagnol Alonso de Sotomayor, qu'il accuse de maltraitance durant sa captivité. 6 mois plus tôt, en février, il s'était déjà distingué lors d'un combat d'honneur à 13 contre 13 contre les Espagnols. Selon Guyard de Belleville, Bayard et Dorose soutiennent seuls, contre 13, le combat. Bayard devient le héros des récits que se racontent les soldats pour distraire leur ennui. En 1504, la retraite des troupes françaises hors du royaume de Naples est le théâtre de l'un de ses plus hauts faits d'armes. La retraite des troupes françaises hors du royaume de Naples l'amène à se battre sur le Garigliano, fleuve qui se jette dans la Méditerranée au nord de Naples et qui fait séparation entre Français et Espagnols. Un échelon de reconnaissance est envoyé par l'armée française pour franchir le fleuve sur un pont de bateau rapidement lancé. Averti au dernier moment, Bayard se joint au petit groupe d'éclaireurs en simple pourpoint, sans avoir pris le temps d'enfiler sa cuirasse ni son casque. Rapidement, les 300 ou 400 Français et Suisses ayant franchi le Garigliano seront débordés par les 1500 hommes appuyés d'artillerie lancés contre eux par Consalves de Cordoue. L'armée française doit battre en retraite. Le pont, fort étroit, impose aux Espagnols de se présenter un à un devant Bayard, resté seul à l'arrière-garde. La vaillance,
L'adresse et l'endurance de Bayard font merveille. Il faut toute la persuasive ardeur de ses compagnons pour qu'il en laisse quelques-uns prendre le relais. François de Bourdeille, le père de Brantôme, et le capitaine Imou de Rivoire. C'est finalement l'artillerie française, mise en batterie sur la rive opposée, qui contraint les Espagnols à refluer et met fin à la bataille. En avril 1507, toujours sous le règne de Louis XII, il force le passage des Apennins devant Gênes et prend la ville qui vient de se soulever. Le 14 mai 1509, Bayard s'illustre à la bataille d'Agnadel, au sud de Bergame, près de Crémone. Victoire qui ouvre à Louis XII les portes de Venise. Une victoire acquise dans un bain de sang. 14 000 morts, qu'une chapelle des morts ainsi qu'une stèle commémorative rappellent encore aujourd'hui. Le roi vient précisément d'octroyer à Bayard les fonctions de capitaine, grade habituellement réservé aux puissants nobles du royaume. Les troupes sont généralement commandées par le lieutenant, le capitaine, souvent un notable, étant rarement présent sur le champ de bataille. D'août à septembre de la même année se déroule le siège de Padoue. Bayard se trouve alors en garnison à Vérone. Il attaque 4 garnisons vénitiennes qui protègent la porte de Vicence. En 1510, il tente d'enlever le pape Jules II, qui s'était retourné contre ses anciens alliés français. En février 1512, après avoir pris Bologne, il assiège Brescia. Le 19 février, alors qu'il combat à pied, il y est grièvement blessé d'un coup de pique dans le haut de la jambe. Recueilli par un gentilhomme, il sauve sa demeure du pillage et sa femme du déshonneur. Vite remis, il s'illustre à nouveau à Ravenne, lors du délicat retrait des troupes françaises. Son compagnon d'armes, Gaston de Foix, y meurt l'arme à la main, le 11 avril 1512, à seulement 22 ans. Devenu roi le 1er janvier 1515, François Ier manifeste dès le 20 janvier son intérêt pour Bayard en le nommant lieutenant général du Dauphiné. À Marignan, au soir de la victoire, il est dit que pour le grandement honorer, François Ier voulut prendre l'ordre de chevalerie de la main du chevalier Bayard. C'est ainsi que le lendemain matin, le 15 septembre 1515, les compagnies d'ordonnance se seraient rassemblées et le roi, alors âgé de 20 ans, se serait fait adouber par celui qui réalisait à ses yeux le mieux les idéaux de courage et de loyauté des preux du Moyen-Âge. Bayard est acclamé le 17 mars 1515 lors de son entrée dans Grenoble, heureuse de recevoir l'illustre chevalier. Une salve de 18 coups de canon est tirée. À l'été 1521, il défend Mézières, assiégé par les troupes allemandes de Charles Quint. En 1523, François Ier, refusant les défaites, le rappelle à ses côtés. Le 22 août, les premières troupes italiennes franchissent les monts près de Lyon. Bayard est mortellement blessé par un coup d'escopette dans le dos. Le 29 avril 1524, à Romagnano, Sesia. Pendant qu'il couvre la retraite de l'armée française, la colonne vertébrale brisée, il enjoint à ses compagnons de le quitter et leur dit « Je n'ai jamais tourné le dos devant l'ennemi, je ne veux pas commencer à la fin de ma vie. » Le connétable de Bourbon, qui s'était retourné contre le roi de France, poursuit les Français à la tête des troupes de Charles Quint. Selon le mémoire de Du Bellay, écrite vers 1540, il vient devant Bayard et dit « Ah, monsieur de Bayard, que j'ai grande pitié de vous voir en cet état, vous qui fûtes si vertueux chevalier. » « Monsieur, répond Bayard en mourant, il n'est besoin de pitié pour moi, car je meurs en homme de bien, mais j'ai pitié de vous, car vous servez contre votre prince et votre patrie. » Il agonise de le camp adverse, pleuré par ses ennemis. Son corps est ramené en France et après des obsèques solennelles à la cathédrale de Grenoble, il est enterré au couvent des Minimes de Saint-Martin-d'Hères, près de Grenoble. Afin de préserver et d'honorer la mémoire du chevalier, les villes de Pontcharra, lieu de sa naissance, et de Rovazenda, lieu de sa mort, sont jumelées.